Maintenant, nous allons parler sur les instruments de choix avec lesquels nous pouvons dompter notre chair. Le premier instrument de choix que nous pouvons utiliser pour le faire, c'est ce qu'on appelle, c'est la parole de Dieu. Si nous allons dompter notre chair, si nous allons passer les étapes comme on a fait avant, de cibler notre chair, de prendre responsabilité, de demander la grâce de Dieu, d'en être dégoûté. Malgré qu'on fait tout ça, on a besoin d'armes pour dompter cet animal-là qui est le moi. Parce que je t'assure que le moi ou la chair, c'est définitivement coriace. Maintenant, pourquoi on parle que la parole de Dieu, c'est un élément ou une arme clé pour traiter ou gérer avec la chair? C'est parce que la Bible nous dit dans Psaume 119, verset 11, la Bible dit ici, « Ta parole, j'ai caché dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. » Ta parole, j'ai caché dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Quelqu'un poserait la question, mais comment que la parole de Dieu va faire le travail de t'empêcher de pécher? Comment que la parole de Dieu va venir neutraliser la chair? C'est une bonne question, mais c'est la mauvaise question. Parce que, qu'est-ce qui t'importe? Comment que la parole de Dieu le fait ou les résultats? Si aujourd'hui, tu as une migraine, tu as un mal de tête, et tu vas à la pharmacie, tu vas dire au pharmacien, qu'est-ce que je peux prendre maintenant qui va alléger mon mal de tête? Et lui, il te donne 2 Tylenol. S'il te donne 2 Tylenol, est-ce que tu vas demander au pharmacien, peux-tu m'expliquer comment que le Tylenol fonctionne? Est-ce que tu veux que le pharmacien maintenant te dise, bon, écoute, quand tu vas prendre les 2 Tylenol, ils vont rentrer dans ta bouche. Après, ça passe par ton oesophage, ça rentre dans ton ventre. Après, quand c'est dans ton ventre, ça va se désintégrer. Et une fois que c'est désintégré, ça va passer par ton ventre. Tes vaisseaux sanguins vont passer à côté. Ils vont prendre le produit. Ils vont passer ce produit-là dans ta tête. Ça va faire quelque chose. Tu n'as pas besoin de savoir toutes ces informations-là. Toi, qu'est-ce qui compte pour toi? C'est si je prends ça, est-ce que mon mal de tête part? C'est ça qui compte. De la même manière, si le problème, c'est ta chair, si la parole de Dieu, quand elle entre en toi, elle fait en sorte que tu arrêtes de pécher, tu as les résultats. Vous savez, j'étais quelqu'un de très colérique. Très, très, très colérique. Et le problème avec moi, c'est que j'avais une manière de fonctionner dans ma colère où est-ce que j'étais calme, mais quand je me mettais en colère, ça ne se faisait pas progressivement. Ça veut dire que je passais d'être calme à passer à être en colère grave, la rage même. Et une fois que j'étais enragé, c'était très compliqué de me ramener à la maison, à la raison. Donc, quand j'étais enragé, puis on me disait « calme-toi, relax, relax, calme-toi », je me fâchais même plus. Donc, l'impulsivité, cette colère-là, elle me causait des problèmes. Les problèmes, là, c'est que quand tu es une personne colérique comme ça, et tu es marié, ça amène des problèmes dans le mariage. Si tu as des enfants et tu fais des crises de colère, ça t'amène des problèmes avec les enfants aussi. Donc, je commençais à voir que les caractéristiques de colère dans ma personne, ça l'affectait mon couple, ça l'affectait mon mariage, ça l'affectait mes relations. Parce que quand je me mettais en colère, j'avais plus de contrôle. Et j'ai passé les étapes, comme j'ai de tout à l'heure. 1, je l'ai ciblé. J'ai dit, je vais cibler cette colère-là. 2, j'ai dit, j'ai un problème. Et je vais en assumer la responsabilité. J'ai demandé à Dieu de l'aide. J'étais dégoûté de mon état. Mais après avoir tout fait ça, j'ai fait quelque chose d'autre. J'ai fait une recherche sur tous les versets dans la Bible qui parlent sur la colère. Je les ai tous pris. J'ai cherché. Et tous les versets que j'ai trouvés dans la Bible qui parlaient sur la colère, je les ai tous écrits sur un papier. Tous! Et j'ai commencé à les lire. Et j'ai commencé à les lire de nouveau. Et j'ai commencé à les lire de nouveau. Et devine quoi? Ça ne l'a même pas pris 2 semaines. Et ma colère a commencé à être contrôlée. En fait,
J'ai expérimenté tellement une transformation seulement en lisant les versets que quand je voulais me mettre en colère, je sentais quelque chose qui était carrément en train de me restreindre. Les amis, je ne peux pas l'expliquer, mais de la même manière que les Tylenol t'enlèvent un mal de tête, la parole de Dieu, quand je l'ai digérée à l'intérieur de moi, elle a traité ma colère et elle m'a complètement transformé. Vous savez, on est dans une ère aujourd'hui où est-ce qu'on a tellement d'informations. L'Internet, le Googler ou le Google a tout ce qu'on a de besoin. Si tu as des problèmes avec l'impureté, rentre verset dans la Bible sur l'impureté. Tu vas être surpris de voir combien de versets vont sortir. Verset sur la négativité dans la Bible. Boum, ils vont sortir. Verset sur la dépression, verset sur la timidité, verset sur le rejet, verset sur l'orgueil, verset sur la colère, verset... N'importe quoi que tu fais comme recherche, on a accès à tellement d'informations. Même si tu as seulement 2 semaines sauvées, c'est possible pour toi, si tu as l'Internet, excusez-moi, c'est possible pour toi d'aller chercher tous les versets qui touchent sur un sujet donné. Pense pas être capable de te changer juste comme ça. Tu dois utiliser des armes pour dompter ta chair. Et l'arme numéro 1, c'est la parole de Dieu. Alors, quelles que soient les choses que tu as écrites, que ce soit l'orgueil, la colère, la jalousie, l'amertume, le manque de pardon, quelle que soit la chose, le manque de discipline, la paresse, la passivité, quelles que soient les choses que tu as, trouve les versets. Et même si tu n'as jamais lu ta Bible, Google va te donner les versets. Écris-les. Écris-les, mets-les sur ta chambre, mets-les sur ton lit, mets-les sur ton téléphone, relis-les à tous les jours. Et tu vas voir que la parole de Dieu, le plus que tu le médites, le plus ça va avoir un effet sur ta personne et ton caractère. La deuxième arme, on ne pourrait pas peut-être l'appeler une arme parce qu'en réalité, c'est une personne. On pourrait dire que la deuxième arme, c'est la personne du Saint-Esprit. Et je vous explique pourquoi je dis que la personne du Saint-Esprit, c'est une arme, c'est une personne c'est une arme claire entre nos mains pour traiter notre chair. Imaginez que la Bible dit que le Saint-Esprit, il est notre consolateur. En anglais, il va dire c'est notre conseiller, celui qui est à côté de nous. Imaginez, disons que le Saint-Esprit, c'est comme notre coach. Si tu joues au sport, disons que tu joues au soccer, ou tu joues au football, ou tu joues au tennis, quel que soit le sport que tu joues, imagine si pendant que tu pratiques, tu dis à ton coach, « Coach, je veux que tu me regardes. Coach, je veux que tu sois à côté de moi. Coach, regarde-moi bien. Et chaque fois que tu me vois faire même la plus petite erreur, je veux que tu me le dises. » Imagine maintenant, pendant que tu tires vers le but, parce que tu joues au soccer, soit tu tires, et le coach, il te regarde, et il te regarde bien, et il te regarde bien, et il te regarde bien, et il te corrige chaque fois que tu fais une erreur. Est-ce que tu penses que tu vas te perfectionner plus rapidement que celui qui essaye de faire ça sans coach? C'est sûr et certain. Tu vas passer et tu vas être beaucoup plus accéléré parce que le coach, l'entraîneur, il est avec toi et il te regarde et il te voit opérer, il te voit opérer, il te voit opérer, il te corrige chaque fois que tu fais une erreur. Les amis, si tu demandes à Saint-Esprit, tu dis « Saint-Esprit, fais un travail, je veux que tu me vérifies. Chaque fois que je fais une erreur dans ce secteur-là, dis-moi-le. » Laisse-moi vous partager un autre exemple de ma vie. Moi, j'étais quelqu'un qui était extrêmement exagéré. Mais dans mon exagération, un des problèmes que ça a entraîné dans ma vie, c'est que ça m'amenait souvent au mensonge. Ça veut dire que j'étais quelqu'un que s'il y avait 10 personnes qui étaient quelque part, moi, je disais qu'il y en avait 15. Si je disais que j'allais arriver quelque part et j'allais arriver dans 10 minutes, j'allais dire « j'arrive dans 2 minutes ». Donc, je mentais constamment. Le mensonge était dans ma vie grave. Et à cause de ça, j'exagérais souvent.
Et à un moment donné, le Saint-Esprit m'a dit, écoute, si tu ne changes pas ça, personne ne va te faire confiance. Tu es un exagéré, on ne peut pas faire confiance à ce que tu dis, et je veux que tu arrêtes de mentir catégoriquement. Mais il faut comprendre, je suis comme ça depuis que je suis un enfant. Je n'ai pas commencé ça depuis que je suis dans l'Évangile. Depuis que je suis jeune, j'exagère. Ça faisait carrément partie de ma personne. Et c'est là que je vous parle qu'il y a une différence entre le péché et le moi. Pour moi, le mensonge, ce n'était pas juste le péché, c'était carrément ma personnalité. Et je me rappelle, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que quand j'ai prié pour changer cette trait-là dans ma personne, j'ai demandé au Saint-Esprit, j'ai dit, Saint-Esprit, chaque fois que je mens, chaque fois que j'exagère, chaque fois que tu me vois en train de te dérouter, parle-moi. Sois strict avec moi. Je veux que ça change et j'ai besoin de ton aide. La minute que j'ai fait cette prière-là et j'ai demandé à Saint-Esprit d'être mon coach, de m'aider dans ça, il me suivait là, comme ça. Je me rappelle, il y avait un jour, je ne sais pas si c'était avec ma mère ou quelqu'un d'autre, mais j'avais appelé et j'ai fait une exagération banale au téléphone. C'était même pas pour quelque chose d'important. C'était même ridicule. Et la minute que j'ai raccroché le téléphone, Saint-Esprit m'a parlé, il m'a dit, t'as menti? Rappelle la personne et dis-lui que tu as menti. On comprend. Quand Saint-Esprit m'a dit de faire ça, j'avais honte. J'avais honte parce que la chose que j'allais appeler pour dire, c'était stupide. La personne allait même me dire, mais écoute, pourquoi tu me dis ça? Je m'en fous là. Mais le problème, c'est que j'appelais pas pour la personne, j'appelais pour moi. Saint-Esprit m'a dit de faire quelque chose et là, il fallait que j'obéisse. Et il était en train de me dire, là, je vais te checker sur chaque fois. Donc, j'ai pris le téléphone et à ma honte, j'ai dit, tu sais, tout à l'heure, quand je t'ai dit ça, bon, mais c'est pas exactement ça. La vérité, c'est ceci. J'ai menti et je te demande pardon. La personne m'a dit, OK, relax, là, il n'y a rien là. Mais j'avais tellement honte de moi-même que j'ai exagéré quelque chose de stupide comme ça, que j'ai arrêté de mentir. Saint-Esprit m'a tellement coaché, j'ai arrêté de mentir. Non seulement j'ai arrêté de mentir, je suis arrivé dans une place où maintenant, je peux sentir quand quelqu'un ment. Parce que je suis devenu quelqu'un qui veut marcher dans la vérité. Parce que la Bible dit que la langue fausse dure qu'un instant, mais une lèvre véridique dure à jamais. Et j'ai plein d'autres versets comme ça par rapport au mensonge. Parce que comme la colère, quand c'est venu au mensonge, j'ai pris tous les versets dans la Bible qui parlent sur le mensonge. Jusqu'à ce que j'arrête de mentir. On peut prendre la décision. On peut cibler. Mais si on va cibler, on doit cibler avec la parole et on doit cibler avec Saint-Esprit. La troisième chose, si on est sérieux pour voir du changement, le troisième, c'est que on doit appliquer notre pensée. On doit utiliser notre tête si nous allons voir une vraie transformation. Il y a un verset dans la Bible qui nous dit ceci. C'est dans Romains chapitre 12, verset 2. Ça dit, ne soyez pas conformes à ce monde, mais le reste du verset nous dit ceci. Soyez transformés. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Je vais le répéter. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. La transformation ne prend pas place par la prière. Il y a plusieurs chrétiens qui prient beaucoup, mais ils ne changent jamais. C'est simple. La prière ne nous change pas. C'est notre intelligence qui doit changer. Si tu ne changes pas ici, tu ne changes pas. Donc, si on est sérieux pour voir un changement dans notre caractère, on doit être prêt à s'impliquer intellectuellement pour le voir. Laissez-moi vous donner un exemple de la vie courante de tous les jours. Des exemples même que des coachs de vie utilisent.
Est-ce que tu penses qu'une personne qui est pauvre et une personne est riche, que la personne pauvre, c'est parce qu'il est né dans la misère et la personne riche, il est né dans l'abondance? Oui, c'est vrai. Il y en a des gens qui sont nés pauvres et qui sont nés dans l'abondance. Est-ce que c'est la seule raison pourquoi il y a des riches et des pauvres? Non. Il y a des gens qui n'ont pas de contact. Il y en a qui ont des contacts. Oui, c'est vrai que des gens qui ont des contacts peuvent avoir plus d'opportunités. Mais ce n'est pas la seule raison pourquoi ils sont riches. Ce n'est pas parce que une personne a des opportunités puis l'autre, il lui en manque. Écoutez, il y a des gens qui sont nés avec tout ça et oui, on peut dire que c'est plus facile pour eux d'être riches que les gens qui sont nés dans une pauvreté. Mais la réalité, et ça, on ne peut pas le nier, c'est une vérité ce que je vais vous dire. La réalité, c'est qu'il y a plusieurs personnes pauvres qui deviennent riches. Et il y a plusieurs personnes riches qui deviennent pauvres. Autant qu'on peut dire qu'il y a des gens qui sont nés riches, que c'est plus facile pour eux, et qu'on peut dire ça, c'est la vérité. Oui, on peut dire que c'est la vérité. Mais on ne peut pas nier le fait qu'il y a plein de pauvres qui deviennent riches. Et il y a plein de riches qui deviennent pauvres. Pourquoi? C'est parce qu'à quelque part, il y a une transformation de mentalité. Il y a quelqu'un qui est riche, mais sa pensée est pauvre, il devient pauvre. Et une autre personne, sa pensée est pauvre, mais sa pensée est riche. Et malgré qu'il est pauvre, il rentre dans la richesse. Écoutez, comment je peux vous dire ça? Tu ne peux pas avoir un changement dans un secteur que tu ne cherches pas à t'éduquer. Tu ne peux pas me dire que tu vas arrêter d'être orgueilleux, mais tu n'es pas prêt à lire un livre qui t'explique c'est quoi l'orgueil. Comment tu vas savoir qu'est-ce que tu changes? Comment? Tu ne vas pas me dire que tu es quelqu'un qui est toujours craintif et tu n'es pas prêt à lire quelque chose qui va t'aider à surmonter la peur. Aujourd'hui, dans l'âge qu'on est, on a tellement de livres, il y a tellement de choses qu'on peut lire qui peut nous amener à avoir des changements et des transformations. Écoute, c'est pas vrai que tu vas avoir des grandes transformations dans ta vie si tu n'es pas prêt à t'engager mentalement. Dans les prochains cours qu'on va faire, quand on va toucher sur la délivrance, on va énumérer des noms de démons. Il y a des démons qui s'appellent Jézabel ou de Léviathan. Imagine si je dis à quelqu'un aujourd'hui, écoute, tu as un démon de Jézabel et il faut que cet esprit-là te laisse. Et la personne maintenant commence à prier pour que l'esprit de Jézabel le laisse. Le seul problème, c'est que la personne ne sait même pas c'est quoi. Comment que la personne va recevoir une délivrance s'il ne sait même pas qu'est-ce qu'il a? Des fois, je me demande si la religion nous a rendus stupides. On veut changer des choses qu'on n'est même pas prêt à s'informer dessus. On prie pour changer des choses qu'on ne sait même pas c'est quoi. Ça ne fonctionne pas. La Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de ton intelligence. Alors, si tu es quelqu'un de jaloux, lis un livre qui va t'apprendre à briser la jalousie. Tu es quelqu'un d'insécure, lis sur ceci. Il y a plein de livres qui sont là. Moi, j'ai déjà lu des biographies d'hommes de Dieu, des biographies de femmes de Dieu, qu'en lisant la vie et comment quelqu'un d'autre vivait, que ça m'a influencé. Le Saint-Esprit va certainement te diriger à des lectures. Maintenant, tu dois lire ta Bible. Ça, c'est clair. Mais à part la Bible, il y a des livres qui existent. Informe-toi. Si tu veux une transformation au niveau de ta chair, assure-toi que mentalement, tu es engagé. Ne refuse d'être quelqu'un qui aspire au changement seulement par la prière et qui s'attend que quelque chose arrive du ciel. Parce que la Bible nous dit que nous sommes transformés par le renouvellement de notre intelligence. La prière, c'est un outil pour qu'on soit en communion avec Dieu et qu'on puisse l'adorer et qu'il puisse nous parler. Mais nous devons stimuler notre pensée si on aspire à un changement. Il y a certains traits dans notre chair, dans notre personne, que c'est par l'entremise de la connaissance qu'on va venir avoir que « Hey, je vais arrêter d'être comme ça parce que j'apprends
une autre manière de fonctionner. Finalement, un autre outil très utile pour dompter notre chair, c'est le jeûne. Excusez-moi, c'est le jeûne. Le jeûne, c'est quoi? Le jeûne, c'est lorsqu'on prend une période de 24 heures et plus. Et durant cette période-là, on se prive de toute nourriture et on se prive de tout jus excepté de l'eau. On appelle ça un jeûne. Un jeûne devrait être 24 heures. Et je vous en supplie, ne rentrez pas dans les demi-jeûnes, dans les jeûnes, les jeûnes fakes, les jeûnes que tu jeûnes 6 heures de temps ou 12 heures de temps. Ce n'est pas des vrais jeûnes. Un vrai jeûne, c'est 24 heures. Tu fais 24 heures de l'eau. C'est tout. Pourquoi on jeûne comme ça? Parce que le jeûne est en train de dire, je vais renier mon corps de la nourriture. Je vais lui renier la nutrition pour disposer mon esprit à Dieu. Le jeûne est un instrument qui est utilisé pour affaiblir le moi et permettre à l'esprit de se développer. Écoute, on pourrait parler en long et en large sur le jeûne. On a un cours qu'on offre dans l'ID qui s'appelle le caractère de Christ, où est-ce qu'on rentre en long et en large sur les différentes caractéristiques qui nous rendent plus comme Christ. Et on a tout un secteur où est-ce qu'on parle sur le jeûne. Aussi, vous pouvez aller en ligne et vous informer sur c'est quoi le jeûne. Mais je vous donne juste la base. La base, c'est celle-ci. Le jeûne, c'est tu bois de l'eau. Tu te renies, tu te mets à part pour que Dieu fasse une transformation à la personne. Pourquoi on jeûne? On jeûne, une des temps qu'il faut jeûner, on doit jeûner lorsqu'on sent que notre chair, notre moi prend trop de place. C'est-à-dire le moi fait trop de dégâts. Tu as fait une erreur hier, tu fais une erreur aujourd'hui, tu fais une autre erreur demain. Tu n'arrêtes pas, ta chair, elle est là. Écoute, pose-toi pas de questions. Rentre dans un jeûne. Fais au moins un jour. Laisse pas un mois passer que tu ne fais pas au moins un jour de jeûne. Le jeûne est une manière d'attirer l'œil de Dieu sur notre vie parce que Dieu, il regarde et il dit, oh, je vois quelqu'un qui est tellement sérieux avec moi qu'il est même prêt à se priver de nourriture pendant un jour juste pour avoir ma main sur sa vie. Le jeûne, c'est quelque chose qu'on utilise dans les moments désespérés parce qu'on veut absolument un changement. En lisant ta Bible, tu vas voir les temps que les gens ont jeûné dans la Bible. Chaque fois qu'il y avait des jeûnes, chaque fois, il y avait des grandes percées après. On ne peut pas négliger cet instrument-là. Malgré qu'il est très difficile de jeûner et ce n'est pas agréable, on doit absolument utiliser cet instrument-là. En fait, des fois, pour dompter notre chair, il va falloir qu'on utilise tous les instruments en même temps. La parole, Saint-Esprit, le jeûne, lire des livres. On va devoir se blaster de tous côtés pour venir dompter certains traits dans notre caractère. Mais une fois que c'est fait, on voit un grand changement. Écoutez, je finis avec ceci. Le plus grand instrument pour dompter notre chair, c'est le dernier. Le plus grand instrument, c'est la croix. Et je vous explique. Vous voyez, pourquoi que quelqu'un est prêt à faire un changement pour quelqu'un d'autre? Pourquoi? Pourquoi qu'un parent serait prêt à sacrifier tout l'argent qu'il a fait pour que son enfant puisse avoir une meilleure vie que lui? Juste une raison. Parce qu'il l'aime. C'est la raison pourquoi on voit qu'un parent pourrait faire ceci. Pourquoi qu'un mari est prêt à se sacrifier pour sa femme ou qu'une femme est prête à se sacrifier pour un mari? Et si tu es marié et que tu m'écoutes, tu sais que pour être marié avec quelqu'un plusieurs années, ça te coûte quelque chose. Il y a des compromis à faire. Il y a des sacrifices à faire. Si tu es marié plusieurs années, tu as fait des sacrifices. Pourquoi tu les as faits? Ce n'est pas parce que tu aimes l'autre personne.
Alors pourquoi je parle de la croix? C'est simple. C'est parce que lorsqu'on s'approche de la croix, on est face à face avec le sacrifice que Christ a fait pour nous. On est face à face avec l'amour de Dieu. Comprenez, Jésus n'est plus sur la croix. Il est ressuscité. Et je ne dis pas de l'imaginer sur la croix. Mais je dis que quand on regarde la croix dans notre esprit, quand on vient là et on fait face à l'amour que Dieu a eu pour nous, on fait face à un sauveur qui s'est complètement renié lui-même, jusqu'à prendre des clous pour nous, jusqu'à se faire martyriser. Il a tout donné pour nous. Tout. Tout donné. Comment pouvons-nous être devant un tel amour et rester indifférents? Je crois que n'importe qui reste à la croix et qui se laisse et qui médite à l'amour que Christ a pour lui, ça va seulement te provoquer à avoir un amour réciproque pour lui. Et l'amour réciproque pour lui va te dire, si tu as été à la croix pour moi, je suis prêt, moi aussi, à faire passer ma chair par la croix pour toi. De la même manière que tu t'es renoncé pour me donner la vie, je suis prêt à me renoncer afin que ton plan s'accomplisse dans ma vie. La seule raison pourquoi on serait prêt à jeûner, c'est parce qu'on aime Dieu. Il n'y a rien de logique dans ça. La seule raison pourquoi on serait prêt à travailler notre colère ou travailler notre orgueil ou faire quoi que ce soit, c'est parce qu'on est en amour avec Jésus. Et on va seulement tomber en amour si on va à la croix. Parce que c'est là qu'on comprend la dimension d'amour que Dieu a pour nous. Et cette dimension ne peut pas nous laisser indifférents. Quand on vient à comprendre l'amour de Dieu, on est complètement désarmé. Et on arrive à une place où on dit, Seigneur, moi aussi, je veux être en amour avec toi aussi. De la même manière que tu t'es sacrifié pour moi, je me sacrifie pour toi. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans l'Église. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans l'Évangile. Mais les gens ne sont plus conscients de l'amour de Dieu pour eux. Ils pensent que Dieu est avec eux juste pour leur faire du bien, juste pour les bénir. Quel grand mensonge. Christ s'est sacrifié pour nous donner la vie. Et qu'est-ce qu'il désire de nous? C'est qu'on se sacrifie pour démontrer ce même amour à notre prochain. On se doit de mater notre chair, de mater le moi, afin qu'on devienne un instrument puissant entre ses mains. Écoutez, je crois que si on est prêt à utiliser ces armes, nous allons capter l'attention de Dieu. Et Dieu va regarder d'en haut et il va dire, je pense que j'ai trouvé un vase d'honneur que je peux utiliser pour ma gloire. Que tu ailles un jour dans le Seigneur, une semaine, quelques mois ou plusieurs années. C'est ton temps pour prendre Dieu au sérieux. Dans le prochain enseignement, nous allons toucher sur la délivrance. Mais on a fait les choses en ordre. Ne pense pas qu'on peut chasser les diables si on est rempli de soi-même. Les choses doivent se faire en ordre. Le péché, le moi, et dans les prochains cours, nous allons toucher sur la délivrance. Pour l'instant, je pense que Dieu nous a donné toutes les armes nécessaires pour qu'on puisse avoir une victoire totale sur le moi. Et je crois que si on utilise ces armes-là pour mater le moi et devenir un instrument pour sa gloire, Dieu va nous utiliser puissamment pour lui. Que le Seigneur bénisse. Merci.